Oui, bonsoir. Enfin, il est bon après-midi à tous. Voilà, on va dire c'est le jour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes sur la Reine Mère, la PDG TV, la seule unique, la seule fabriqueuse et défabriqueuse des stars. La seule Camerounaise, la blogueuse la plus suivie du moment sur la toile. C'est Dieu qui donne. Je commence cette vidéo par dire que voilà, je salue tous mes fans du monde entier, je l'ai dit, je salue la team PDG, la team qui est toujours en place. Oh yeah, bonjour à la team. Bonjour à tous ceux qui me regardent là maintenant, à tous ces étrangers, on va dire que à tous les Africains qui me regardent de partout dans le monde. Voilà, moi je fais cette vidéo pour m'adresser, vous allez m'excuser du français, le français c'est pas ma langue maternelle, donc vous qui allez venir critiquer mon français, d'abord, vous allez d'abord apprendre à parler français. Vous avez entendu, non? Le français là, c'est le patois du blanc. Donc, c'est pas ma langue maternelle. Ne venez pas commencer à critiquer qu'elle ne sait pas parler français ou bien quoi que ce soit. Je m'en fiche. L'essentiel, c'est qu'on écoute ce que je dis. Moi, je fais cette vidéo parce que c'est qu'elle veut me retrouver dans les pages ivoiriennes. Je me retrouve à First Magazine. First Magazine me connaît. D'ailleurs, je salue First Magazine qui me connaît déjà, avec qui j'ai déjà eu à discuter par rapport à certains nombres de choses. Donc, First Magazine me connaît. Plein de pages me connaissent. Vous me connaissez, vous les Ivoiriens, vous me connaissez. J'ai les fans en Côte d'Ivoire comme ça, Nambang. J'ai les fans partout dans le monde, Nambang. Donc, je ne vais pas commencer à vouloir faire comme si je vais avoir peur que vous m'insultez. Moi, demandez. Commencez d'abord à appeler les Camerounais. Vous demandez que la fille la plus insultée de la toile, c'est qui? On va vous dire qu'elle la fille la plus soutenue aussi en même temps. La fille la plus supportée. C'est qui donne le travail. C'est qui fait travailler les gens sur la toile. C'est comment parce que c'est Fleur de Lille, la reine mère. On m'appelle Mafo. On m'appelle Fleur de Lille. Ok? Donc, moi, je dis ça par rapport à tous ces petits nyama ivoiriens qui vont venir là chercher à vouloir m'insulter ou bien à vouloir faire les vidéos pour dire qu'on va y répondre à la Camerounaise Fleur de Lille. Quand vous avez fait vos petits mbrakata avec certaines Camerounaises la dernière fois, vous ne m'avez pas vu me mêler. Je ne me suis pas mêlée parce que j'ai trouvé que c'était de la bassesse, c'était du nyama. Donc, j'ai dit, en tant qu'une grande star internationale comme moi, j'ai dit, je ne me mêle pas des histoires à 2 balles. C'est pour ça que votre petit guéguet de la dernière fois entre les Camers et les Ivoiriennes là, je ne me suis pas mêlée. J'ai dit que non, je laisse les pois de carottes, les stars à 2 balles gérer leurs histoires avec vous. Si je viens vous parler aujourd'hui, c'est en tant que la PDG, la team, en tant qu'une star, en tant qu'une fan de José. Je vous parle aujourd'hui en tant qu'une fan de José parce que je suis d'abord la première fan de José. Quand je parle de sa première fan, je suis celle qui a fait sa pub dans le milieu, sa com, dans le milieu Camer. Vous demandez à n'importe qui, on va vous dire qu'on a connu cette chanson de José, de diplôme, par rapport à Fleur de Lille. Parce que j'ai mis cette chanson en haut dans toutes les positions. J'ai fait parler de cette chanson-là. Et j'ai fait la com. Parce que la première fois que José vient ici, en France, c'est une Camerounaise qui l'a fait venir. On l'appelle la doyenne. On l'a payé 5 000 €. Plus deux artistes, plus son chinda là. Comment elle appelle? Celle qui ramasse souvent ses dos là. Sa copine là, parce que c'est même sa copine. Sa copine qui avait les locks là. On a payé 2 billets d'avion. C'est comme ça qu'elle est venue en Europe. Pour la première fois, c'était à Paris, à la soirée de la doyenne. Où j'ai clashé cette José d'abord. Parce que c'est d'abord une fille qui se croit, elle se croit tout permis, elle est d'abord hautain, c'est une gonflée. Elle est venue à une soirée où elle est sortie comme si elle venait du chant. Elle est venue chanter. Vous connaissez comment les Camerounais s'habillent? Une comme José, elle vient dans une soirée où c'est du chic, du glamour. Elle sort avec le pantalon jean sans maquillage, avec le foulard sur la tête bien crépue. Elle vient là avec les baskets qu'elle est venue chanter. José, tu n'es pas une artiste, hein? Tu commences seulement ta carrière. Déjà même une artiste, José, tu n'as pas d'abord de répertoire. Quand tu es dans les soirées, tu passes ton temps à chanter la chanson de Grâce Deka. Tu n'as pas de répertoire. Donc ma chère, on ne va pas trop parler de ta carrière musicale. On va parler de toi parce que ça dit que les femmes pensaient que tu étais un exemple parce que tu as sorti une chanson où les femmes se sont reconnues en disant non, je prends mon temps, je perds mon temps avec un homme alors que je passe mon temps avec un homme, il ne m'épouse pas. Ma chère, ce que je voulais te dire maintenant, c'est que, ma chérie, José,
Maintenant, on te parle en tant qu'une femme comme nous. C'est pas en tant qu'une artiste. Parce que tu as dit que si c'est en tant qu'une artiste, tu n'as pas de répertoire. Donc, je ne vais pas te parler en tant qu'une artiste parce que tu n'as pas de répertoire. Tu n'as pas de répertoire du tout. Tu passes ton temps à interpréter. Donc, tu n'as pas de répertoire. Donc, je ne vais pas te parler en tant qu'une artiste. Je vais te parler en tant qu'une femme. D'accord? Moi, je vais te poser une question, José. Si on fait l'inverse, si tu es à la place de cette femme-là qui a les enfants avec, ou c'est Siri, c'est quand la Siri qui, on te fait ça, ma chérie. Est-ce que tu seras contente? Fais à quelqu'un ce que toi, même si on te fait, ça ne va pas te plaire. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Ma chère, tu es d'abord une voleuse de mari, une prostituée. Parce que j'ai vu une de tes vidéos, tu dis que tu n'es pas une prostituée. Ma chérie, tu es une prostituée. José, tu es une prostituée. Tu es une prostituée à l'échelle internationale. Tu es une prostituée qu'on couche partout. Ben oui, tu ne peux pas venir dire que tu es chrétien. Arrête de salir l'image des chrétiens. Moi, je suis catholique. Il ne faut pas salir l'image des chrétiens. Tu es une prostituée. Tu es une prostituée, José. Tu es une prostitute. Il faut rester à ta place de maîtresse tranquillement. Une maîtresse ne sort pas comme ça du jour au lendemain, elle va se faire voir. Tu veux te faire voir par rapport à quoi? Déjà, tu accouches. Tu n'es pas la seule femme, la seule maîtresse prostitute qui fait l'enfant avec un homme en couple, un homme marié. Moi, j'appelle ça homme marié. Vous n'avez pas venu nous dire qu'un homme qui a 4 enfants avec une femme, ils vivent ensemble depuis sa misérable vie jusqu'à aujourd'hui. Vous avez dit que c'est sa copine, c'est sa femme. Nous, les Africains, on connaît que c'est sa femme. Nous ne sommes pas là dans vos petits détails à 2 balles là. Pour dire que non, ils sont seulement ensemble, ma chérie, tu n'as pas honte. José, moi, Fleur de Lille, je vais te traiter sur Facebook. Je vais te traiter jusqu'à ce qu'à l'Arena, d'abord, mais je vais appeler toutes les femmes qui seront à l'Arena en Suisse à te huer dessus quand tu vas monter au podium. On va te crier dessus. Parce que tant que tu ne viens pas t'excuser, toi, écoute-moi bien, toi, José, si tu ne t'excuses pas publiquement pour ce que tu as fait, tu auras que tes yeux pour pleurer. Parce que moi, je vais lancer une campagne contre toi. À l'Arena, en Suisse, tu vas chanter le 2. Ma chérie, on va te huer dessus comme ça. Voleuse de mari, José, voleuse de mari. À l'Arena, en Suisse, si tu ne t'excuses pas. Moi, je ne me fatigue pas. De toute façon, j'ai défendu votre soeur ivoirienne, la femme d'Eto, là. C'est comme ça que je vais défendre. Je suis celle qui défend les femmes en détresse, les femmes en couple, les femmes mariées en détresse. Tu as entendu? Donc, pour ceux qui vont ouvrir leur grosse bouche à caca qui pue pour venir parler à Fleur de Lille, commencez à dire que moi, je vous emmerde. Parce que, mais attendez, ton Sangoku de Siri qu'il a, tu es une pute. Parce que si tu sors avec lui, c'est parce qu'il a l'argent. Une femme qui sort avec un homme parce que l'homme là a de l'argent, c'est une pute. Tu es une pute, ma chérie. Ne te justifie pas en disant non, je ne suis pas une pute, tu es une chrétienne. Chrétienne de quoi? Une chrétienne accouche avec le mari de Trouy. Tu salis l'image de l'église. Toi, José, là. Hein? Une chrétienne va aller faire l'enfant avec le mari de Trouy. C'est quel exemple pour les chrétiens que tu donnes? Non, arrête de dire que tu es chrétien, s'il te plaît. Nous autres, nous sommes des chrétiens, les catholiques. Mais on reste tranquille parce qu'on sait qu'on fait trop de mauvaises choses que l'église n'accepte pas. C'est pourquoi nous restons tranquilles. On ne crie pas sur tous les toits qu'on est chrétien. Tu n'es pas chrétien. Une chrétienne ne fait pas ce que tu as fait. Et même ma chérie, supposons ça arrive. Tu peux partir, tu peux être la maîtresse d'un homme. Ton gars là, il n'est pas le seul homme qui a les enfants avec quelqu'un. Tu n'es pas la seule maîtresse d'un homme qui a fait l'enfant avec cet homme-là marié. Il y a plein de filles qui font ça, mais elles restent tranquilles. Elles sont tranquilles chez eux. Le gars vient voir l'enfant. Le mec s'occupe de l'enfant. Et la fille, elle reste en cachet parce que c'est une maîtresse. Parce que ce n'est pas sa place. Hein? Siriki, non, c'est Sidiki. Ton gars, Siriki, là. Regarde d'abord à quoi il ressemble même. Je ne peux pas créer un être humain. Mais je ne peux pas trop parler de lui parce que c'est un homme. Et tous les hommes sont des chiens. Pour un homme, le trou, c'est le trou. Ta vidéo là, ton 16 table là, où tu étais couché au lit avec, tu as entendu ce qu'il te disait? Tu es que son vide de sperme. Il te vide dessus. Basta, il rentre trouver sa femme. Et le même t-shirt qu'il avait, ma chérie, tu n'as pas honte, tu es une pute. Parce que c'est toi qui as tenu la caméra. Il a filmé pour demander excuse à sa femme. Eh, José, grosse pute. T'as pas honte? Salope. Tu es une chienne. Donc, avec la beauté là que tu as là, tu es belle. Tu as fini avec les femmes. Maintenant, là, c'est les maris des gens que tu veux piquer, ma chère. Et même si c'était pour faire que l'enfant, si on laisse d'abord dans le cadre que, ok, tu avais envie de faire l'enfant parce que, bon, tout le monde connaît ta vie. Hein, moi, je ne vais pas parler ici.
Hein? Les gens savent qui tu es, ce que tu es. Ta sexualité, on connaît. Donc, même si tu voulais faire l'enfant, José, d'accord, c'est pas toutes les femmes qui vont dans les banques de sperme là pour dire, ah, moi je vis en couple avec une autre femme, pardon, il faut me mettre le sperme dedans. Peut-être tu as choisi en disant, comme c'est footballeur, il vient te faire seulement l'enfant. Maintenant, vous êtes tombé amoureux. Ma chère, reste derrière en cachette avec ça. Reste derrière en cachette. Tu viens en cachette. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens comme ça. Déjà, tu avais publié l'enfant sur Facebook, ce qui n'était pas déjà bien. Parce que ça, tu veux narguer la femme qui est dedans, ma chère. On va te huer dessus. Et j'appelle à toutes les... Je lance l'appel aux femmes du monde entier que venez ensuite à l'arena. Venez huer sur cette voleuse de mari de José là. C'est une grosse voleuse de mari et une lespute. C'est une pute. C'est une lespute, oui. La fille là qui ramasse son argent, qui a les losses là, c'est Sangano. Ouais, oh, vous les prendre dans ma bouche. José d'abord, c'est une lesbienne. La fille qui ramasse son argent souvent avec les losses là, c'est sa copine là-bas. Ben oui, je ne mens pas. Pourquoi je vais mentir? Par rapport à quoi? Peut-être ils ont décidé de faire l'enfant, c'est normal, non? Vous-même, vous allez accuser que je suis lesbienne, fleur de l'île ou bien bisexuelle, tout ça. J'ai accepté que, ok, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas venir justifier l'autre là à côté de vous parce que ça ne sert à rien. Chaque personne qui vole le mari d'autrui, hein, moi, chaque femme, on ne vous refuse pas. Hein. Restez les hommes mariés. Quand un homme a l'argent, il a plein de femmes. C'est comme ça que tout le monde sait qu'un homme qui a les dos, il est infidèle, il a plein, mais il respecte sa femme. Comme celui-là n'a pas respecté sa femme, la fille là, José là pouvait lui dire, non mon chéri, ne faisons pas ça ici, ne mettons pas ça sur la toile, même si on se voit en cachette, même si la femme connaît. Imaginez, une femme cocu, même si elle sait que son mari soit avec José, elle n'a pas besoin que tout le monde entier, que les gens soient au courant. Ça fait mal. Est-ce que vous pouvez comprendre que ça fait très mal? Peut-être elle cachait à sa famille, peut-être les amis venaient lui dire, écoute, ton mari soit avec José et tout. Elle disait non pour couvrir son mari. Mais quand ça devient déjà comme ça, et tout, vous voulez qu'on fasse quoi? Bonjour à Blonde Alice, la blondasse. Ça va toi? Donc, c'est l'argent qu'elle regarde. Donc, c'est une pute. Une personne qui sort avec quelqu'un par rapport à quelque chose, c'est une prostituée. C'est une prostituée, c'est pas par amour. Parce que si ce gars n'avait rien, elle n'allait pas sortir avec. Hein? Ce sont des gens qui salissent l'image des artistes. Non, c'est pas gentil. Non, que chaque femme se mette à la place de cette femme-là qui a maison. Tu as 4 enfants avec un homme avec qui tu as souffert dans toute ta galère. Et du jour au lendemain, il vient se mettre sur la toile, sur Facebook, il vient t'humilier publiquement comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui savent que leur mari les trompe. Mais ce n'est pas l'humiliation publique. Parce que même quand ta famille vient te dire que ah, ton mari, tu le couvres, tu dis que non, mon mari n'est pas comme ça, non, ne parlez plus de lui. Tu ne veux même pas qu'on aborde le sujet de ton mari. Tu le couvres. Tu le couvres. Ah, Liberté, Choupi est rentré, merci. Tu m'as mis les cadeaux dans ça, non? Ouais, tu as vu comment Choupi a grandi, non? Ouais, merci beaucoup. Merci, merci Liberté, merci beaucoup. Ex-belle-mère, merci. Donc, je disais qu'il y a beaucoup de femmes qu'on trompe. Mais si ton mari te trompe, qui n'expose pas, tu peux encore calmer ta douleur. Tu peux encore continuer à mentir ta famille. Que non, maman, c'est pas son enfant. Non, papa, c'est pas son enfant. Même s'il a l'enfant. Quelle fille va aller dire à sa famille que son enfant, que son mari a l'enfant avec une autre femme? Quelle femme va faire ça? C'est pour protéger nos maris. C'est pour protéger nos ménages. Hein? Aucune femme ne peut se lever comme ça, accepter qu'on ne parle pas de son mari où elle se trouve. Hein? Ce n'est pas normal. Nous tous, nous mettons, c'est pas le buzz que chez nous. Comme quoi, c'est que c'est une star. Donc, il ne faut pas dire que Fleur de l'île, elle cherche le buzz. Non, je ne cherche pas le buzz parce que je suis le buzz. Quand je me lève, je parle. Ce qui est sûr, vous allez que partager. Hein? Quelle femme peut accepter, excusez-moi, nous sommes des Africains. Hein? Comme j'ai toujours dit dans la culture africaine, j'ai vu le salopard avec sa bouche qui bave. Il était là, même la honte pouvait le tuer. C'est lui qui est là, c'est Sidi qui non. Le salopard là, c'est Siri. Hein? Il faisait la vidéo même qu'il venait de finir de Mbinda, de faire l'amour avec sa maîtresse. Il fait la vidéo. Ça, c'est humilier même sa maîtresse. Je suis désolée. Parce qu'un homme qui dit même à la maîtresse que j'aime ma femme, il t'humilie. Je suis désolée. Mais attends, vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Série. Ah, dis donc, son nom même là, qui fiche choquant, même un salopard. Donc, je disais qu'un homme qui dit à sa maîtresse que j'aime ma femme, c'est normal. Un homme doit dire à sa maîtresse, j'aime ma femme qui est à la maison. Moi, j'encourage les hommes à dire à leur maîtresse que j'aime ma femme. Un homme ne doit pas salir sa femme à une maîtresse.
Mais un homme peut salir la maîtresse parce qu'un homme ne peut pas avoir le courage de parler de sa maîtresse à sa femme. Mais un homme peut parler de sa femme à la maîtresse. Vous avez entendu? Donc un homme doit dire à sa femme, à la maîtresse que j'aime ma femme. Un homme ne peut pas parler de la maîtresse. Vous avez là vu un homme qui va venir là. Mais spécialité, les Africains, ils aiment salir leur femme aux maîtresses. Ce qui n'est pas bien. Vous pensez que si cet homme-là, il donnait la valeur à sa femme, à José là, s'il venait dire à José que non, la mère de mes enfants. Est-ce qu'un Africain dit même la mère de mes enfants? Un Africain dit ma femme. Dans la bouche des Africains, nous, on ne connaît pas les histoires que ma copine, mon ceci. Nous, les Africains, on dit ma femme. Nous, les Africains, on ne connaît pas le terme que la mère de mes enfants. Regarde-moi le salopard, c'est aujourd'hui qui vient dire que la mère de mes enfants. Parce qu'il a peur que s'il dit ma femme, la maîtresse va dire que mais tu as dit que tu ne l'aimes pas parce que tu sabotes ta propre femme à la maîtresse. C'est pas bien. Nous tous nous sommes les femmes. Et aucune femme ne peut accepter être humiliée de la sorte. Aucune. Aucune. Tu ne peux pas venir te placer là et tu dis que tu es chrétienne. Ma chérie, en Suisse là, hey, tu ne sais pas ce qui t'attend. Moi j'ai l'énergie. Hein. Sur toi, je vais m'asseoir sur toi jusqu'à le concert là qui va se passer à l'Arena. Ma chérie, je vais m'asseoir sur toi tous les jours. Viens, je m'assois sur toi, je t'insulte correctement et bien. Je t'insulte correctement et bien. Si on va voir même la femme du gars, c'est sûr que sa femme est même belle. Les hommes là, vous cherchez même souvent quoi dehors. Maman, mais tu es qui même José? Tu n'es pas la première à faire. Il y a les hommes mariés qui ont même 3 enfants avec la même maîtresse. Pas 3 enfants dans 3 maisons. 3 enfants avec une seule femme. Hein? Il part là-bas, il reste, il mange, il dort. Sa femme sait qu'il est là-bas. Il revient à la maison. Personne ne sait. C'est un secret. Bonjour Dianaba. C'est un secret entre sa femme et lui. Vous avez entendu? Il y a les hommes ici dehors. Il y a les hommes ici qu'il vit avec une autre femme. Il a sa maîtresse. Sa femme sait que quand il n'est pas à la maison, il est à tel endroit. Sa femme ne dit même pas aux enfants. Sa femme n'en parle même pas à sa famille. C'est un secret entre eux deux. Et l'autre maîtresse respecte aussi le couloir. Mais moi, je dis que chaque Camerounaise, moi, j'ai fait des choses que je ne regrette pas. J'ai dit chaque Camerounaise qui vient exposer le mari d'autrui sur la toile, elle sera exposée aussi. Parce que ce n'est pas parce que tu sors avec le mari d'autrui que tu vas venir faire comme, commencer à prendre ses photos, tu mets sur ta photo profil, tu commences à faire comme si c'était ton mari alors que ce n'est pas ton mari. Non, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que tu as pensé à ses enfants, sa famille? Une personne peut se suicider. Peut-être c'est ce que vous souhaitez même qu'elle se suicide pour que vous restiez vivre votre amour. Mais Dieu est grand, elle ne peut pas se suicider. Elle va vivre, elle va élever ses enfants. Non, vous n'avez pas dit que c'est le montage quand même. On ne fait pas ça. Moi, je ne peux même pas accuser. Vous savez, un truc comme ça qui arrive, je ne peux même pas trop accuser l'homme. Je sais que les hommes, c'est des chiens. Les hommes, le trou, c'est le trou. La preuve, il y a plein d'hommes là entre vous, non? Il y a plein d'hommes qui sont mariés avec enfants. Ils ne te trompent pas avec une femme comme toi, mais ils te trompent avec un homme. Quand tu vas regarder, il vit avec un homme. C'est comme il t'embrasse là. C'est comme ça qu'il embrasse aussi un homme. C'est comme ça que, comme il te suce ton clitoris, c'est comme ça qu'il suce l'anus d'un autre homme dehors. Vous avez entendu? Pour dire qu'il y a choc et choc. Pour toi est bien. Même la femme de Syrie là. Vraiment beaucoup de courage à toi. Ta part est bien parce que il y a d'autres hommes là même qui insultent là. Ils vivent avec les hommes. Ils sont mariés mais ils vivent qu'avec les hommes. Ça et quand tu entends qu'il a une maîtresse là. Maîtresse là c'est pas maîtresse, c'est maître. Parce que c'est un homme avec qui il vit. Vous avez entendu non? Vraiment Dieu au contrôle. Ma chérie, beaucoup de courage. Yako. Yako. Toutes les femmes du monde entier sont avec toi. Cette prostitute de José, hein, elle va que écoper sur la toile. Cette ingrate de José, avec ses dents comme le défilé du diable, cette pute, c'est une pute. Elle n'est pas différente des putes. Les filles, toutes les travailleuses du sexe là, je vous salue. José, c'est une pute. Elle n'est pas différente de vous. Oh. Elle vend le piment. C'est une vendeuse de piment à l'échelle internationale. Mais elle vend le piment seulement dans les couples des gens. C'est-à-dire que quand tu es homme marié là, que tu es un peu là, c'est là où elle vient, elle cible, elle soit avec toi pour te prendre les sous. Maintenant, vous les Ivoiriens là, vous avez le dossier non?
Maintenant, mettez-vous au travail maintenant. Parlez maintenant, j'attends. Une Ivoirienne qui va se lever, qui va tenter de vouloir faire comme si elle veut me parler. Moi, je fabrique plus les stars. Hein. Donc, si quelqu'un se lève pour m'insulter, il faut savoir que la reine, mais elle ne fabrique plus les stars. Oh. La reine ne va jamais répondre. Hein. Une Ivoirienne qui m'insulte là, hein. Je ne vais pas répondre. Hein. Moi, je défends les femmes. Je veux défendre les femmes. Elle est là que ça. Avec ses joues, on dirait qu'elle a piqué comment on appelle là? Le silicone, non, c'est que les vieilles mères piquent là. Elle a déjà trop gonflé les joues. Ou c'est tout le bobaraba? C'est le bobaraba des joues. Elle a déjà piqué, gonflé partout. Voleuse de mari. Une bonne manipulatrice, cette chose-là. Vraiment, une chienne. Une piqueuse de mari des gens. Yako. Eh, maman. Vraiment. Occupez-vous de José là. Pardon. Je ne réponds pas. Si Ivoirien là vient m'insulter, moi je ne vais pas répondre. Parce que, hein, mon frère, n'importe qui se met à la place de cette femme là. Du jour au lendemain, tu vois ton mari sur Facebook en train de s'amouracher avec sa maîtresse qu'il a dit qu'il a menti à sa femme que c'était déjà fini entre eux depuis. Que non, c'est seulement comme ils ont fait l'enfant ensemble, ils ne se voient plus alors qu'ils se voient. Eh papa, tu n'as pas honte. Quand tu souffrais là, que tu jouais là-bas à... Comment on appelle là-bas à Abidjan là? Quand tu souffrais là-bas, tu jouais partout là. Hein? C'est quelle femme qui préparait là à loco qui te donnait, tu mangeais? C'est qui t'aidait? Qui t'aidait? C'est pas la mère de tes enfants là. Hein? C'est dit qui? Ce n'est pas la mère de tes enfants là qui t'aidait. Aujourd'hui, tu te places sur la toile. La mère de mes enfants, tu ne les en veux pas. Si tu veux être... Il y a polygamie en Côte d'Ivoire, non? En Afrique, il y a la polygamie. Yopogon. Quand tu jouais là-bas dans la boue à Yopogon, c'est ça, hein? Yopogon. Hein? C'est pas la femme là qui préparait à loco avec à checker, tu mangeais. Oh. Maintenant, tu viens sur Facebook, ton merci, c'est pour l'humilier, salopard, espèce de chien. Regarde comment tu es, comme le dessin animé, avec la petite mouffe. Tu es même sale. Si ce n'est pas ton argent là, qui va te regarder, imbécile? Si on va voir dans le lit là, tu n'es rien même. C'est sûr que tu ne fais rien. Un gars comme toi, je suis sûr que tu ne sais même pas faire l'amour. Chouane, imbécile. Regarde-moi celui-là. Un comme toi, quand je te regarde même, tu ressembles à un PD. Toi là, tu ressembles même à un bon PD, toi. Tu finiras même bon PD, pédale, salopard. Tu penses qu'un homme qui a les couilles même, il peut faire ça? Un homme, il vient, va gesticuler à Facebook et tout. Tu avais quoi à prouver? Mieux, tu ne faisais même pas la vidéo là que tu avais fait là. Salopard. Imbécile, chouane. Regarde-moi celui-là. José, moi, le 2. Le 2 là, je serai à Genève pour toi. Je vais te crier dessus. Je vais te ouer. Je dis qu'un hulé, non? Voleuse de mari, oh, José, voleuse de mari. Toute l'Afrique entière, voleuse de mari. Espèce de voleuse de mari. Tu voles le mari de truc, tu viens t'exposer. Tu es qui, toi? Tu es qui? Bientôt ton gars, là. C'est qui? Tu vas, comme tu as fait, là, José, il va te faire ça. Et je te promets qu'il partira avec un homme. Tu vas trop pleurer, ma chérie. C'est qui? Tu vas finir avec un homme. Je te vois venir. Comme toi, trou, là, c'est trou. Tu fais ça. Tu tapes comme ça. Même un homme qui sait... Bon, attendez, José, excuse-moi, maman. Avec chaleur, là. Tu as fait l'amour avec lui dans chaleur. Il y avait ventilateur. Hein? Non, je demande seulement avec chaleur, comme il fait chaud là. Tu as fait... Un homme qui vient de faire l'amour même, qui est même fort là, il peut taper la poitrine. C'est parce que celui-là, il ne peut même pas faire. C'est plus que toi qui l'encule. Enculé. Imbécile. Tu es bon que pour faire les enfants chouane. Je suis sûr que José, toi tu l'encules. C'est qui là. C'est toi qui mets God là dans son cuit. Comme vous les Ivoiriens, vous dites dans son cuit. C'est toi qui mets dans son cuit. Parce qu'un vrai homme ne peut pas se mettre sur la toile pour gesticuler comme il a fait là. C'est toi, José, qui enfonce dans son cuit. C'est toi qui mets dans son cuit. Il se met là, il tape la poitrine. Excusez-moi, un homme qui vient de faire l'amour, qui a bien défoncé. Quand il se lève, il est fatigué. Un homme qui vient de faire l'amour, est-ce qu'il peut taper la poitrine? Il se repose. Quand un homme finit de faire l'amour, il boit l'eau glacée. Regarde-moi celui-là. C'est sûr que tu n'avais pas encore rien fait.
Toi là, quand la fille aime seulement son gros bobaraba, tu as déjà joie. Est-ce que tu peux faire Siriki? Tu peux faire l'amour même toi là. Un pédale. Un petit pédale. Tu as un pédale. Moi je n'ai rien contre les homosexuels hein, parce que les homos, j'ai plein d'amis qui sont homos. Ça dit que plein. On m'a déjà dit, Flore, tu es lesbienne, tu marches que avec les lesbiennes, tu marches avec les PD. Moi j'assume, chacun choisit ses amis. C'est pas grave. Pas parce que les gens sont PD, lesbiennes, qu'on va les jeter. Oui, ce sont mes amis, j'accepte. Et alors? Donc je dis que, comme je sais reconnaître les PD, je dis que Siri qu'il a c'est un PD. Oui, c'est José qui l'encule même dans son cuit. Dans son cuit. Tu vois? Il vient, il fait ce qu'il il tape la poitrine comme ça que c'est... Eh, vraiment, José, t'as pas honte? Un homme, si tu... Il ne te respecte pas, il tape sa poitrine sur Instagram. Moi, je ne suis pas sur ça, hein. Les histoires là, vous appelez ça qu'Instagram, hein. L'autre là qu'on appelle Snapchat là. Il tape sa poitrine comme ça, tu écartes tes cuisses. Après, on va dire que les autres, vous avez dit que les Camerounais sont des putes, alors que vous êtes des grosses putes, une grosse pute. Tu t'écartes. Maman, tu fais comme une fille de 15 ans. C'est ce mec qui t'a déviégé, José. T'as pas honte? Tu te mets, tu rigoles. Ha, ha, ha. On dirait qu'une fille de 14 ans qui vient de Mbina pour la première fois de sa vie. Hein? Hein? Elle crie, elle riait comme ça avec le soleil. Vous n'avez pas chaud? Espèce de salope, prostitute. Mais elle criait là, elle rigolait là, elle rigolait là comme si... Hé ma chère, tu ne savais pas... Oh, waouh, maman. Ce qu'on va te faire maintenant quand tu vas monter podium. Dans chaque pays où tu vas aller là, José, chaque pays où tu vas aller, quand tu vas monter sur le podium, les femmes vont te... Les femmes là, tant que tu ne t'excuses pas, tu vas plus... Chaque pays, si tu es... Tape ma main. Ivoirien là, vous voulez discuter avec Flore de Lys, il faut taper. Moi, je vais faire campagne pour que toutes les femmes là, on va huer sur cette femme quand elle monte sur le podium. Juste elle vient de me pardon ici là. Vous avez entendu? Salope. Je vous laisse pardon. Partez. On fait comme ça, non? Bisous. Bon après-midi. Une lespute comme ça là. José, c'est maintenant que tu as vu que tu vas être avec un homme. Lespute. C'est maintenant que tu as vu que tu vas être avec un homme, maman. Depuis là, c'est qui ton ex? Lespute, on connaît ton gars. Si tu veux, je poste les photos de ton gars. De la fille avec qui tu vis, qui a les locks, la sale pute. Lespute. Laisse le mariage des gens tranquilles. Parce que tu ne fais pas ça pour rester avec. Tu fais ça seulement pour gâter. Oh, maman. En tout cas, bisous. Hein. Je vous aime. Rendez-vous. Rendez-vous ce week-end. Bisous, je vous love. Gros bisous. Bisous, bisous. Hein. Bye bye. Portez-vous bien. Mettez-vous au travail. Chaque personne qui s'attaque à la reine, mais vous traumatisez la personne. Je vous dis, vous me travaillez sans salaire. Vous travaillez pour moi. Vous avez signé le CDD. Pardon, le CDI avec moi. Chaque personne qui s'attaque à moi, vous traitez le faux cop de la personne. Ok? Je compte sur vous. Je compte sur vous. Chaque personne qui s'attaque à moi, vous traitez la personne. Tranquillement, tranquille. D'accord? Je vous l'offre, non? C'est pas le milik. José, c'est qu'on va te traiter sur la toile. C'est pas le milik. Les Camerounais disent c'est pas le lait. On ne va pas te donner le lait. Parce que tu as fait là, tu pouvais faire ça. Tu es capable même de faire ça avec la femme même d'un footballeur camerounais. Tu es capable de faire ça avec tout le monde. On va te traiter sur la toile. Parce que tu mérites qu'on te ridiculise. Hein? Si tu étais une femme qui prend la valeur, qu'on dit qu'on va donner la... Même si on t'accuse, ma chérie, que tu sois avec elle. Mais tu ne te montres pas en public que tu sois avec. Tu dis même non. Tu n'es pas obligé de dire que c'est lui le père de ton enfant. L'enfant là n'a pas besoin d'être exposé. Même tu prends l'enfant, tu exposes sur la toile, ma chère. Tu n'as pas besoin même d'exposer ton enfant là. Tu pouvais le cacher. Il y a des enfants ici que ça a 18 ans que l'enfant connaît son père. Que la mère dit ton père c'est tel. Ton père c'est tel président. Ton père c'est tel ministre. Ton père c'est tel pousseur. Ton père c'est telle personne. Tu n'as pas besoin. Tu prends un bébé. Tu es pour commencer à l'exposer l'enfant. À exposer l'enfant. Vraiment, c'est honteux, hein. Sans vous mentir, c'est honteux, hein. Moi-même, si je trouve un homme qui m'aime, même s'il est marié, si on est bien, je fais même l'enfant avec, mais je vais faire l'enfant, je vais me cacher. Je saurai que c'est ma place de Njomba, de maîtresse. Tu restes dans ta place de maîtresse, tu ne débordes pas les limites. C'est comme ça.
Il t'a pas dit qu'il ne vivait pas avec quelqu'un. Un homme, quand tu sors avec un homme marié, quand une fille sort avec... On doit raser les murs. Raser les murs. Quand on sort avec un homme marié, on rase les murs. Oui, la famille du gars peut savoir que oui, il a l'enfant, c'est sa famille, c'est normal. Et même, comme les familles, c'est les traîtres là même. Pourquoi même dire même à la famille même? Mais bon, on dit aussi à la famille parce qu'on ne sait jamais. Je comprends les hommes qui disent souvent à leur famille que non, j'ai l'enfant à tel endroit, avec telle fille. C'est pour que le jour de sa mort, on ne sait jamais. Si même là, on connaît qu'il a les enfants à tel endroit. Mais sinon, vraiment, c'est pas bien. Il y a les hommes ici qui sont mariés, ils ont des maîtresses. Ça fait 15 ans, il avait la maîtresse. Ils ont les grands enfants, ils sont toujours ensemble. Il est tout dans son ménage. Vous les Africains, même, vous pensez même que vous avez les maîtresses plus que les Blancs. Les Blancs que vous voyez là sont infidèles. Hein? Mais l'homme blanc est infidèle. Mais seulement il respecte sa femme. Même quand il n'y a plus rien entre sa femme et lui. Tu ne verras jamais un blanc commencer à aller trop vouloir parler de sa femme, tout ça là. Il est marié, oui, mais ça ne va plus avec sa femme. Point bas, ça s'arrête là. Il n'est pas là pour entrer dans trop de détails que c'est que sa femme a voulu salir sa femme. Non. Les hommes blancs, l'homme blanc est le premier infidèle. Mais seulement, hein, comme l'Africain est trop bête, l'Africain ne sait pas faire. Quand le blanc fait, le blanc sait que c'est sa maîtresse. Il va chez sa maîtresse, sa femme même. Attends, il est avec sa femme, ça fait 30 ans, il ne fait plus rien avec sa femme. Mais il a sa maîtresse. Sa femme même a peut-être quelqu'un, ils sont dans la même maison. Personne ne sait. Mais attends mon frère, quand même minimum de respect pour ta femme. Tu n'as pas besoin de ça. Et quand même le respect, une personne qui t'a donné les enfants, même si tu ne l'aimes plus. Je m'adresse même à tous ces hommes-là, vous tous là, que vous avez les enfants. Quand une femme t'a donné les enfants, tu ne peux pas aller la salir, même si on n'est plus ensemble. Parce que vous les hommes, vous êtes tellement mauvais que quand vous ne voulez plus être avec, vous commencez à l'accuser de sorcellerie. Non, c'est une sorcière. Quand je dors dans le lit avec elle, je vois des trucs qui arrivent. C'est une sorcière. Cette femme, c'est une sorcière. Sa famille pratique sur moi. Elle, c'est une grande sorcière. Je ne peux plus être avec. Vous, les hommes africains, vous êtes comme ça. Quand vous voulez la quitter, il faut commencer à l'accuser de sorcellerie. Vous commencez avec que vous ne mangez plus sa nourriture parce qu'elle veut vous empoisonner. Oh, c'est une femme qui veut déjà vous le poison. Elle veut vous tuer. On a déjà dit qu'elle veut vous empoisonner. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Quand tu ne veux plus être avec une femme, est-ce que tu es obligé de la salir? Tu n'es plus avec, c'est fini, basta, chacun fait son chemin. Tu n'es pas obligé, oh, elle veut me tuer, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Après, quand vous finissez de dire ça, après, on vous voit encore. Elle est encore enceinte, c'est qui? Quand le temps de la maîtresse a passé, parce que le temps de la maîtresse passe toujours. Hein. Monter, descendre avec la maîtresse, il y a un temps pour ça. Il y a un temps que le gars rentre chez lui. Même si c'est les pratiques que vous faites là. Dieu est plus fort que le marabout. Même si c'est le marabout, la prière dépasse ça. Quand l'homme va finir de monter, descendre avec la maîtresse, il va pleurer dans les mains de qui? De sa femme. Parce qu'on ne pleure pas entre les mains d'une maîtresse. Une maîtresse, c'est quand c'est bon qu'elle est avec toi. Les maîtresses, là, quand tu n'as plus rien, elle n'est pas avec toi. Qu'est-ce qu'une maîtresse va foutre avec toi? Elle va dire que mais tu as ta femme, tu n'as plus rien. C'est son problème, c'est ça, c'est quoi? Les maîtresses n'en ont rien à cirer. Quand les hommes finissent de faire ça, quand il a mal, il pleure où? C'est dans les mains de sa femme qu'il va pleurer. Parce qu'une maîtresse, hein, une maîtresse n'a pas le temps à perdre pour écouter tes pleurs. Les maîtresses n'ont pas le temps. Les maîtresses n'écoutent pas. Bonjour Annick, ça va? Annick depuis Washington. Les maîtresses n'ont pas le temps d'écouter les mots de tête. Quand tu commences à dire que tu n'as même plus les dos, bien on t'a chassé du travail, c'est le même jour qu'elle te dit que tu n'entres plus chez elle. Elle te dit que non, elle a trouvé quelqu'un qui va payer ses factures. Et c'est en ce moment que la maîtresse te rappelle que mais va retrouver ta femme. Quand tu as les problèmes, quand tu chasse du travail, que tu n'as plus le travail, vous pensez que quoi? Une maîtresse a le temps de perdre pour écouter ta douleur. Et une maîtresse a le temps d'attendre le jour que tu vas encore retrouver le travail. Les maîtresses, elles n'ont pas le temps là. Elles te disent tout simplement que comme tu n'as plus rien, vraiment, excuse-moi, je vais payer mes factures, va retrouver ta femme. C'est comme ça que les maîtresses sont. Elles te disent que rentre retrouver ta femme, ne veut pas les mots de tête, n'entre plus ici. Elle change la serrure. Le jour que tu tentes de venir encore, elle a déjà placé un autre. Tu ouvres la porte, tu vois un autre. Elle ouvre, mais tu vois c'est un autre homme qui se présente devant toi. Et le gars qui se présente, c'est peut-être ton ami qui m'appelle comme ça. Hein. C'est pas possible quoi, c'est quoi? Mais attendez, ce sont les gens, ce sont les qui ça même, non? Quand je suis en direct, c'est là on m'appelle. Arrêtez de me harceler, c'est quoi? C'est pas possible ça. Mince. C'est même quoi? Oh. Donc j'étais en train de dire que les maîtresses que vous voyez là, elles n'ont pas le temps
des pleurs. Elles n'ont pas le temps pour écouter. Parce que quand tu n'as plus rien qu'on t'a chassé du travail, la maîtresse, c'est qu'elle te dit que s'il te plaît, elle n'a pas le temps pour écouter tes pleurs. C'est là où elle commence à te parler comme une blanche. Elle te dit, s'il te plaît, je n'ai pas le temps, si tu n'as plus rien pour payer mes factures, je n'ai pas le temps d'écouter tes pleurs. Tu rentres retrouver ta femme. Tu rentres retrouver ta mère pondeuse. C'est là où elle te rappelle que tu as une femme qui a les... Elle te rappelle que tu as une mère pondeuse. Parce que les maîtresses, quand elles ont d'abord la malbouche, quand tu as l'argent, une maîtresse, elle est contente, elle te chérit tout. Quand tu n'as plus rien, quand tu as chassé, que tu as perdu ton travail, elle te dit, non mais écoute, ne me donne pas les mots de tête, n'appelle plus mon téléphone. Quand tu appelles, même c'est son gars qui décroche, écoute, n'appelle plus ici. Hein, machin, quand tu te fâches, que tu es venu chez elle, c'est toi qui as meublé tout. Tu vois un autre gars qui sort, le gars qui sort de la maison pour te répondre. Ça dit que tu vois un autre homme qui ouvre la porte. Celui qui ouvre la porte, c'est pas quelqu'un que tu ne connais pas, c'est ton meilleur ami. Ou bien l'ami de ton ami qui ouvre la porte. Tu ne peux pas battre sur lui parce que c'est quelqu'un que tu connais. Tu as plutôt honte. Il te dit, monsieur, vous cherchez quoi ici? Ne revenez plus jamais. C'est comme ça que tu pars. Même tes cravates, même tes vêtements, tu laisses là-bas. Un autre homme commence à porter ça. Si ça lui plaît, il porte. Si ça ne lui plaît pas, il donne à ses petits frères. Qu'est-ce qu'il en a à cirer? La maîtresse te dit, maintenant tu rentres retrouver ta mère pondeuse, la mère de tes enfants. Elle ne dit plus que la mère de tes enfants. C'est en ce moment que la maîtresse te dit que va retrouver ta femme. Alors qu'avant, elle disait la mère de tes enfants. Mais quand le gars n'a plus rien, elle te dit que va retrouver ta femme. Ne reviens plus jamais ici parce que je n'ai pas que ça à faire. Ne me casse pas la tête. Et quand tu vas insister, elle te dit que si tu viens encore chez elle, elle va venir faire le désordre chez toi. Moi, je connais comment les maîtresses fonctionnent. Elle n'a rien à foutre. Elle n'en a rien à branler. Elle a peut-être ses 5 enfants, 5 pères différents qu'elle élève dans la maison. Elle a peut-être passé sa vie qu'à coucher avec les maris des gens. Elle a plein d'enfants dans la maison que les pères différents. Mais attends, tu crois que quoi? Elle va te dire qu'elle va atterrir chez toi, elle n'en a rien à branler. Elle te dit que tu viens encore chez moi, je viens chez toi. Et quand je viens chez toi, elle fait sortir tout le quartier. Et je dis que tu vis avec moi, tu as un enfant. Tu as même 2 enfants chez moi. Même si tu n'as pas les enfants, même si tu n'as pas les 2, elle va dire que tu as fait 2 enfants en cachette, qu'elle en a marre, elle t'a chassé. Et c'est comme ça que ta vie sera dehors. Et c'est pour ça que les hommes mariés, souvent, ont peur des maîtresses. Parce que quand une maîtresse dit qu'elle va arriver chez toi, hein, c'est là où tu commences à trembler. Tu rentres doucement, rester dans ton foyer. Ok? Donc vous les hommes, là, il faut réfléchir aussi. Ok? Il faut réfléchir. Parce que quand tu vas pleurer, là, c'est avec ta femme que tu vas pleurer. Ce n'est pas avec une maîtresse. Je n'ai pas encore vu un homme marié qui pleure avec une maîtresse. Les hommes pleurent toujours avec leur femme parce que comme elle a commencé à te soutenir quand tu n'avais rien, elle a toujours la pitié. Elle est ta mère, elle est ta soeur, elle est ton tout. C'est elle qui connaît tout dans la famille. Donc, ce qui fait que... même quand tu pars dehors, ça ne va pas, tu rentres, ta femme t'accepte toujours, elle va te jeter. Vous savez, le mariage en Afrique, c'est comme un pacte. Ça dit que en Afrique, quand tu es marié, c'est quelque chose que, c'est pas comme ici que on se sépare comme ça. Non, même si tu n'es pas marié, que tu vis avec quelqu'un, toute la famille, on vous connaît. On ne se lève pas comme ça du jour au lendemain, on quitte quelqu'un, on quitte son foyer comme ça, même si le gars t'a trompé. C'est pas parce qu'un homme te trompe que tu vas quitter ton foyer. Je suis désolée. Même si Siri qui là, il rentre chez lui avec sa femme, il demande pardon. Sa femme récupère. Ils ont 4 enfants. José, c'est qui? Elle va laisser pour que... Alors, hey, maman. Mais même si ton mari te trompe, il a même fait les enfants dehors. Il a même fait l'ombracata sur Facebook. S'il vient te demander pardon, tu dis oui, je t'excuse. Tu boudes un peu que tu ne donnes pas les fesses. Après, tu laisses ton mari entrer dans la maison. Si tu laisses ton mari partir, tu crois que quel homme va venir épouser? Pardon, en Afrique, ce n'est pas l'Europe. Quel homme va venir prendre une femme qui a 4 enfants? C'est trop dur, sans vous mentir. Et les enfants même seront malheureux. Donc, ce qui fait que vraiment, parfois, on reste avec les hommes là, ce n'est pas parce qu'il y a trop l'amour. C'est parce que quand tu regardes tes enfants, tu comprends qu'il faut que tu restes avec leur père. Pour les enfants, oui, il y a des choses qu'on ne pense pas à nous-mêmes. On pense d'abord à nos enfants. On ne pense pas à nous. Tu te sacrifies pour tes enfants. C'est ce sacrifice-là qui fait que tu laisses alors tomber. Ça dit que tu pardonnes pour tes enfants. Tu ne pardonnes pas parce que tu l'aimes, tu veux que... Non, c'est parce que pour tes enfants. Parce que quand l'enfant rentre, quand le père rentre, papa, c'est important. Un enfant qui a été élevé avec un père dans une maison, un enfant qui n'a pas été élevé avec un père, c'est 2 choses différentes. C'est 2 éducations. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, non? Donc, maman, si Cyril qui là, il rentre te demander pardon, tu acceptes, c'est ton mari. Tu l'as connu, il n'avait rien.
Hein, ses peines, ses joies, vous partagez à deux. Donc maintenant, là, il est dans la peine. Tu vas partager ça avec lui. Parce que de toute façon, on va le laver sur Facebook, là. Ce petit-là dit qu'injuste, ça lui dit rien, non. Moi, je m'en fous de lui. Moi, ma part, c'est José. Les hommes vont prendre Sidiki. Nous, on va prendre, c'est Syrie, hein. Syrie, Dieg, là. Les hommes vont le récupérer. Nous, on prend que José. Bonjour, Momo Denise. C'est comment? D'accord. Ah, ils ont 2 fois les jumeaux, un dernier bébé, ça fait 5 enfants. Vous voulez qu'un homme laisse 5 enfants au profit d'une prostituée qui va encore trouver un autre homme, elle va calculer un autre footballeur, elle va encore faire. C'est pour ça que vous voyez souvent, des fois on dit, pourquoi les belles femmes, elles finissent souvent, elles ne sont pas mariées avec plein d'enfants dans la maison, les 5 enfants, 5 pères et tout. Parce que quand une fille, on dit qu'elle est belle, elle passe son temps à tourner seulement dans les maris des gens. Ce qui fait qu'elle finit sa vie seule avec plein d'enfants. Parce que chaque fois que on lui dit il y a tel ministre, elle fait l'enfant. Il y a tel procureur, elle fait l'enfant. Après, elle finit sa vie qu'elle a 7 enfants, 7 pères, 5 enfants, 5 pères. C'est la prostitution. Elle a passé sa vie à se prostituer avec les maris des gens. Montre-moi, il y a combien de belles femmes là qu'on dit qu'elles sont belles, qui sont mariées. N'est-ce pas, elles rôdent toujours, elles sont seules. Parce qu'on leur dit que tu es belle, tu es belle. Elle rôde, elle est seule. Quand le temps, elle commence à faner, là, elle cherche maintenant où elle va aller. Elle va aller s'agripper pour rester avec un homme. C'est là où elle trouve que tous les hommes sont occupés. Le gars a sa femme qu'il avait commencé avec depuis. C'est pour ça que cherchez vos gars, vous les filles là. Cherchez vos hommes, vous galérez avec eux. Ne cherchez pas toujours le mari de truie. Quand le gars a déjà quelque chose, vous pensez que chaque homme que vous voyez qui a les moyens a une femme. Chaque homme riche a une femme à côté qui attend quelque part. Parce qu'il ne s'est pas levé comme ça, il n'y a pas eu quelqu'un qui l'a soutenu. Il y a toujours quelqu'un qui l'a soutenu. Laissez souvent les histoires que vous êtes toujours en train de dire que les gens sont trop laides, les autres sont trop belles. Pourquoi ces hommes-là n'épousent pas ces femmes-là qui sont trop belles? Hein? Un homme épouse une femme parce qu'il sait ce qu'il a traversé avec ces femmes comme étape. On n'épouse pas une femme parce qu'on l'a vue, elle est belle, on l'épouse. Non. On épouse une femme par rapport à son comportement. On n'épouse pas une femme parce que c'est que tout le monde... Beaucoup de femmes que vous voyez qu'elles sont sollicitées là, ce sont des prostituées. Chacun veut coucher avec. C'est ça. Chaque homme veut seulement binda. Mais si tu dis à l'homme que met dans la maison, il va te dire non, moi je ne peux pas l'épouser. Non, elle est belle. Non, elle est belle. Tel est déjà sorti avec. Tel est sorti avec. Tel est sorti avec. Plein de gars sont déjà... Qui va sortir avec une femme que plein d'hommes sont déjà sortis avec? Entre nous. Quel homme va prendre une femme, mettre dans la maison officiellement on sait qu'elle est sortie avec tel gars, tel footballeur, on l'a partousé à tel endroit, elle est sortie avec tel artiste, elle est sortie... Quel homme? Aucun homme ne peut épouser une femme aucun. Je parle des Africains, parce que c'est l'histoire des Blancs. Les Blancs font pour eux, nous les Africains, on a notre culture. Aucun homme africain ne va se lever, épouser une femme on va dire qu'elle est sortie avec tel footballeur, tel. Tout le monde a vu comment on l'a fait on l'a tourné comme ça là, comme ça dit qu'elle est sortie avec tel, elle est sortie avec tel. Aucun homme ne peut épouser, même si elle est belle comme la lune, aucun homme ne peut épouser. Vous avez entendu? Donc regardez souvent, vous restez, vous fermez la bouche, vous restez tranquille. Les hommes, on n'épouse pas une femme parce que c'est que elle est belle, elle est sortie avec tel, non, les hommes n'épousent pas une femme comme ça. Quand tu es même une femme, un homme sait que tu es sorti avec tel, c'est là où il ne t'épouse pas. Quoi? Demandez, on va vous dire. Vous avez plein de soeurs qui sont au quartier, elles chôment. Elles chôment. Alors qu'elles sont belles, mais elles ont fini seules. Elles pleurent leur vie. Comme ça, elles sont là, elles pleurent. Parce qu'à un moment, il n'y a personne qui va prendre pour mettre dans la maison. Oui. On épouse une femme qu'on a galéré avec. Une femme avec qui on a oué. Une femme... On épouse une femme parce qu'elle mérite le mariage. Oui. Le reste là. Quand vous voyez un homme épouse une femme, il a encore une femme lundi, il épouse mardi là. Il n'épouse pas parce qu'il aime, il épouse par calcul. Oui. Il n'épouse pas la femme là parce qu'il aime la femme là. Tu as encore une femme lundi, mardi, tu l'as déjà épousée. C'est par calcul, c'est pas par amour. Parce que celle que tu mets à la maison, c'est celle avec qui tu as galéré, tu as passé des moments difficiles. Quand tu avais faim, elle t'a fait le pain œuf. Tu as mangé. Quand tu galérais, elle t'a soutenu dans sa galère. Hein? C'est celle-là qu'on épouse. Parce qu'elle connaît des valeurs. Elle connaît votre souffrance. Elle connaît beaucoup de choses. Oui. On n'épouse pas l'autre parce qu'on l'a vu sur Facebook. Elle a beaucoup de likes.
Elle a beaucoup de ceci. Elle est sollicitée sur Facebook. Moi, un homme peut m'épouser. Vous avez entendu? En dehors de mon côté Facebook, si, je suis une fille parfaite. Je suis une femme mariable. En dehors de mon côté Facebook. Parce que mon côté Facebook, c'est un côté négatif. Parce qu'une femme populaire, beaucoup d'hommes ne peuvent pas épouser une femme qui est populaire. Une femme qui est connue, machin, tout ça. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas ça. Je vous dis, les hommes n'aiment pas. Si quelqu'un vous dit que les hommes aiment, ils mentent. Moi là, il y a beaucoup qui sont prêts à m'épouser. Mais quand on voit mon côté Facebook là que ils ne peuvent pas. Pas parce que je suis mauvaise, hein, non. C'est parce qu'elle est exposée à Facebook. Un gars va dire qu'il ne peut pas moi mettre la qualité là chez moi. Que dès que tu vas passer là, tout le monde va la reconnaître. Un homme, les hommes n'aiment pas ça. Hein. Je vous dis la vérité. Vrai, de vrai. Les hommes n'aiment pas les femmes qui s'affichent sur la toile. Donc, toutes ces filles qui sont affichées sur la toile là. Pourquoi un homme met à la maison? Il faut seulement que ce soit un gars qui ne connaît même pas votre milieu. Ou bien un gars qui n'est même pas d'abord camerounais. Ou bien un blanc. Mais quelqu'un qui est camerounais, qui va venir là dire qu'il vous épouse. Il va falloir que ce soit quelqu'un qui connaît la fille. Qui a vécu avec la fille d'abord avant. Qui connaît bien la fille. Qui connaît le comportement de la fille. Mais si c'est seulement quelqu'un comme ça, non, il ne peut pas venir épouser. Il va t'épouser qu'il t'a vu sur Facebook par rapport à quoi? Au contraire, quand tu mets sur Facebook, ça t'éteint même trop de chances de te marier. C'est pourquoi bientôt je vais quitter ça. Je vous dis la vérité, bientôt je quitte ça parce que moi là, dans 2 ans j'aurai 40 ans. Je ne peux pas moi avoir 40 ans que je suis là, je rôde là. Non, je ne peux pas. Donc, à un moment donné, il va falloir que je quitte Facebook réellement, que je quitte vraiment. Et je vais quitter. Pour le moment, il profite d'abord de la Starmania. Vous avez compris, non? Il n'y a pas un gars là qui va me dire que si tu ne quittes pas, il ne te donne pas à manger. Donc, l'autre là encore, ça va. Donc, pour le moment, il reste sur Facebook. Jusqu'à le jour qu'il va voir qu'il quitte, je quitte. Mais je voulais dire que toutes les femmes qui sont sur la toile, à gesticuler comme les mois-ci, à gesticuler partout là. Un vrai gars ne peut pas venir là que je t'épouse. Ses amis vont d'abord le décourager. Son entourage va d'abord moi-même, les hommes même qu'épouser. Il y a des personnes qui me disent seulement bonjour, on les agresse. Pourquoi tu as salué Fleur de Lille? Je t'ai vu sur une photo avec Fleur de Lille. Pourquoi tu salues cette fille? Elle est sur Facebook, elle insulte les gens. Mais si tu demandes à cette personne, tu la connais. La personne va dire que non, je la connais, mais je l'ai vue sur Facebook. La personne ne va même pas chercher à savoir que, mais elle a commencé à insulter. Il n'y a pas de fumée sans feu. Elle a commencé à insulter. Pourquoi? La personne va dire que non, c'est une fille qui m'énerve trop. Elle est trop sur Facebook, je ne l'aime pas. Maman, alors si, je n'ai pas besoin que tu viennes m'aimer. Oh. Si tu voulais m'aimer pour me donner à ton frère, ne m'aime plus. Parce que maison j'ai, où dormir j'ai l'enfant, j'ai accouché. Donc, papa, je rôde là, je monte et descends comme je veux. Je n'ai pas un bébé. Donc, je n'ai pas l'âge qu'on va me faire le chantage que si tu ne quittes pas Facebook. Maman, si tu ne m'aimes pas, ça fait quoi? Pour ceux qui ne m'aiment pas là. Tu me donnes à manger, non. C'est toi qui payes où je dors, non. C'est toi qui dois manger à ma mère, non. C'est toi qui payes mes vêtements, non. Donc, tu vas me conditionner sur quoi? Aujourd'hui là, les femmes sont indépendantes. Je suis une fille indépendante. D'accord? Donc, c'est les filles là que machin, on me fait chantage. Non, moi, on me fait pas chantage. Ah, on t'a vu avec Fleur de Lille l'autre jour. Tu faisais même quoi avec cette fille? Il y a les gens qui demandent même aux membres de ma famille. Mais on t'a vu avec Fleur de Lille. Mais attendez, moi, j'ai une très grande famille. Et je suis d'abord d'une famille des personnes qui sont très connues. Tu vas avoir... Non, mais on t'a vu avec Fleur de Lille là. Fleur de Lille a fait ceci. Fleur de Lille... Depuis que les gens insultent les gens sur Facebook, pourquoi c'est toujours mon nom dans la bouche des Camerounais? Je demande pourquoi les gens insultent les gens sur Facebook depuis From? Pourquoi vous calez que sur moi, que Fleur de Lille a insulté? Pourquoi? Parce que sur la proie facile des Camerounais, vous êtes tombé très mal. Parce qu'avec moi, on ne joue pas avec moi. Vous avez entendu, non? On ne joue pas avec moi. Que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, j'en ai rien à cirer. Pour ceux qui viennent là, non, Fleur de Lille là, arrête de dicter ici, fais un autre. Je suis même la mère, je t'aime, on s'en fout du reste. Donc il y a des personnes qui font souvent comme s'ils avaient pitié de moi, que ça dit que quand je vois souvent les gens qui font comme s'ils ont la pitié, au lieu d'avoir pitié d'eux-mêmes, ça dit que tu vas voir quelqu'un qui va dire que ouais, machin, tu vas voir les gens qui vont venir là, mon frère. Commence à avoir pitié de toi. Commence à avoir pitié de ta vie.
Tu ne dois pas avoir pitié de ma vie. Parce que moi, à 24 ans, j'ai bâti ma vie. Même si elle monte et descend. Hein, j'ai bâti ma vie. J'ai fait ce qu'un enfant doit faire. Donc aujourd'hui, là, non. Je peux monter et descendre comme je veux. Ne venez pas, vous, la jeunesse, là. Ne venez pas vous limiter à vous... ne venez pas vous tromper sur Facebook. Moi, je vous dis. Facebook, c'est le virtuel. Je vous dis. Comme moi, quand il faut faire les vraies choses, je fais. Je ne suis pas là. Facebook, pour moi, c'est un plaisir. C'est un passe-temps favori. Comme là, je suis pas là avec vous. Je perds mon temps. Hein? Je perds mon temps. Je passe le temps avec vous. Ça me fait plaisir. Mais ceux qui disent, non, Fleur de Lille, il ne faut pas prononcer son nom. Fleur de Lille, il ne faut pas faire ceci. Moi, on ne me fabrique pas. C'est moi qui fabrique les stars et défabrique. Vous avez entendu? Non, on t'a vu, tu as salué Fleur de Lille. Hein? On t'a vu, tu l'as salué. Tu faisais quoi à côté de cette fille-là qui a attaqué les gens? Elle a exposé la vie des gens. La vie des gens qui a exposé, c'est quelle personne? Citez-moi un peu. C'est quelle personne? La vie de qui j'ai exposé? Donc une femme doit prendre le mari de trucs comme José est en train de faire. Là, on ne doit pas lui parler par rapport à quoi? La vie des gens, c'est quoi? Quelqu'un s'attaque à moi, il m'attaque à la personne et puis tous ses ancêtres même. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Quand vous attaquez à moi, vous pensez que quoi? Quelqu'un s'attaque à moi. Ça dit que quelqu'un qui s'attaque à moi, je récupère la personne plus. Vous avez entendu? Fleur de Lille a insulté les gens, j'ai exposé la vie de qui? J'ai exposé ta vie. Hein? Balema, gazon, l'endema, poum, ce sont les gens qui m'ont insulté, qui ont publié mes photos en lingerie. Aujourd'hui, ma gazon, elle se met sur Facebook en lingerie. C'est pas ce qu'on avait publié sur moi, vous avez qu'elle fait la pute. J'étais en lingerie, j'étais nue. En lingerie, vous avez qu'elle fait la pute. J'ai dit qu'elle fait la pute, c'est pas avec votre chatte qu'elle fait la pute. C'est pas avec votre chatte que je fais la pute. Vous m'avez publié mes photos. À l'époque, là, je ne supportais pas. Aujourd'hui, je suis devenue une gringo. Moi, avant, j'étais d'abord une fille. Je suis d'abord une fille très calme, timide même. Mais derrière Facebook, quelqu'un s'attaque à moi. Je traumatise la personne plus. Non seulement elle traumatise parce que d'abord les abeilles. Il y a plein de personnes qui sont avec moi sur Facebook. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que vous êtes jaloux de moi. La vérité, c'est que la majorité des gens qui parlent sur Facebook sont jaloux de moi. C'est la jalousie, la pure jalousie. Parce que j'ai essayé d'arranger ma vie. Mon frère, moi, je suis d'abord une fille casanière. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Les amis, j'ai plus de connaissances que des amis. Mes vrais amis sont ceux qui sont autour de moi. Ok? Ceux qui sont là. Un ami, quand on dit ami, on n'a pas besoin d'être avec la personne matin, midi, soir. On sait que quand il y a un souci, la personne est là. Vous avez entendu? Vous avez essayé de me descendre sur la toile, de raconter l'ombracata, de raconter ceci, de raconter ceci. Venez à visage découvert sur Facebook. Que quelqu'un qui me connaît vient à visage découvert sur Facebook. Je suis venu vous parler de Fleur de Lille. Là, on va croire la personne. Arrêtez de vous cacher derrière les faux profils, les trucs à 2 balles. Pour parler de moi. Vous avez insulté mon fils. Je ne devais pas parler. Vous avez insulté ma petite fille. Vous avez insulté ma mère. Vous avez insulté toute ma famille. Vous avez déterré mon père. Insulté mon père. Je ne vais pas vous parler. Je ne vais pas répondre par rapport à quoi. Toujours parce qu'il y a le tribalisme. On a dit que le Cameroun, c'est pour nous tous. Et on est Camerounais à part égale. Il n'y a pas plus Camerounais que l'autre. Il y a ceux qui me détestent, mais il y a ceux qui m'aiment aussi. Ne vous inquiétez pas. Il y a ceux qui me détestent beaucoup. Mais il y a plus de gens qui m'aiment que ceux qui me détestent. C'est ce que vous deviez savoir. Parce que les gens ne sont pas dupes. Vous êtes jaloux de moi. Tout simplement. J'ai une armée derrière moi. J'ai des gens derrière moi qui me soutiennent. Comme n'importe qui. Chaque personne a un soutien dans la vie. Il n'y a personne qui n'a pas de soutien. Même le bandit qui vole, quand on vient d'arrêter le bandit. Quand on tape le bandit, il y a les gens qui disent que non, laissez-le, laissez-le. C'est pour dire qu'on a tous un soutien. On a tous un soutien. Il dit que le braqueur qui vient de braquer, qui vient de braquer là maintenant, pendant qu'on le tape, il y a les gens qui pleurent. Non, vous allez le tuer, laissez-le. Non, laissez-le, laissez-le. Oui, on a tous un soutien. Il n'y a personne ici sur terre qui n'a pas de soutien. Mais je vous dis, chaque personne qui s'attaque à moi va écoper. Si vous voulez que la guerre s'arrête sur Facebook, arrêtez de vous attaquer à moi. Occupez-vous de vos plantains, de vos maniocs. Occupez-vous de vos vies. Laissez la mienne tranquille. Si je fais la pute, ce n'est pas avec vos fesses. Si je fais n'importe quoi, si je suis une guine, ce n'est pas vous qu'on bouffe. D'accord? Si je suis lesbienne, ce n'est pas vous, c'est pas vos chattes qu'on mange. Si je suis bisexuelle, ce n'est pas avec vous que Binda, c'est pas avec... Je ne sais pas, fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix. Vous avez entendu?
Vous venez, la fleur de l'île a fait ceci. Vous inventez les choses sur moi parce que vous avez vu que on m'invite partout dans le monde parce que je suis suivie. Et je suis celle qui ramène du monde. Quand je dis ramène du monde, je sais faire la pub, la promo. Quand je parle de toi, c'est question on va te connaître. C'est un avantage que j'ai. Beaucoup essaient de me salir, machin, pour qu'on ne m'invite pas partout où on m'invite. Mais il y aura tous ceux qui vont m'inviter. Et je fais des caprices de star. Je ne pars pas partout. Dès la semaine prochaine, je vais vous parler. Ça sera sur mon mur. Je vais vous parler de la méchanceté et du sabotage du Camerounais que tout le monde connaît déjà. Ceux qui me programment, on va inviter Flore. Après, ceux qui viennent derrière disent non, on n'invite plus Flore. C'est leur problème. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à branler? Mais fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix. C'est vous qui faites les soirées pour gagner que vous allez faire ceci. C'est vous qui faites les soirées peut-être pour aller acheter le parpaing, pour aller acheter le sable. Moi, j'ai acheté le sable depuis. J'ai déjà fait le parpaing depuis. C'est vous qui tamponnez encore dehors. Si je tourne là dehors, si je cherche l'argent aujourd'hui, c'est pour acheter mon rouge à lèvres, mon parfum, pour manger même. Peut-être entretenir le gigolo si j'ai. Je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Fichez-moi la paix. C'est Dieu qui va me juger et non vous les hommes. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous n'avez pas de vie. Vous êtes toujours là, vous jugez les autres sur Facebook. Vos vies sont trop propres. Ne dites pas que tu as jugé José. Je ne juge pas les femmes qui sortent avec le mari d'autrui. Je ne juge pas, je dis seulement, je ne suis pas Dieu. Mais je dis seulement, quand tu sors avec le mari d'autrui, tu as le droit de te cacher et de respecter ce qui est dedans. Ce n'est pas juger. C'est une sujection, c'est mon avis. Je donne mon avis, je dis que ça ne se fait pas, c'est normal. Ok? Mais ceux qui sont seulement forts derrière les claviers, dès qu'on me voit passer chez terre, on appelle, oh, on t'a vu avec Fleur de Lille là-bas. On t'a vu, maman, vous allez empêcher les gens de m'inviter. Vous allez empêcher les gens de parler avec moi. Écoutez, si je voulais aller chez les gens tous les jours, on m'invite tous les jours dans le monde entier. C'est que je ne veux pas. Donc arrêtez de voir les gens avec moi pour vous appeler. On t'a vu avec Fleur de Lille, la fille là. Quand je suis quelque part, les détracteurs sont là, ils ne peuvent pas. Parce que quand ils me voient d'abord, ils comprennent que ce n'est plus Facebook. Le jour qu'elle veut me mettre quelque part, je vous préviens, le jour qu'elle va arriver quelque part, quelqu'un sort de nulle part pour venir dire que oui, c'est toi qui es sur Facebook, tu as fait ceci. Je vais taper la bouteille. C'est là où vous allez connaître que Facebook, c'est le virtuel. Le virtuel reste le virtuel. La réalité, c'est autre chose. Donc, faites votre petit mbracata à 2 balles. Restez que des Facebook. Je vous écrase comme les mouches. Je dis bien que je vous écrase. J'ai éradiqué Margazon, éradiqué. Ça veut dire que Margazon n'existe plus sur Facebook, sur la toile. Vous allez insulter les gens. Vous allez insulter les gens, on va vous laisser par rapport à quoi? Vous êtes quoi? Quelqu'un m'insulte. Si je veux, je réponds. Si je veux, je ne réponds pas. Depuis que j'ai compris que je suis la fabriqueuse et défabriqueuse, je ne réponds pas au nyama nyama. C'est pour ça que je vous ai mis au chômage. J'ai décidé que chômage pour tout le monde à Facebook. Les gens étaient en chômage. On postait n'importe quoi, les deux, un commentaire. Il n'y a que sur Fleur de Lille qu'il y a les commentaires. Si je mens, dites que je mens. Parce que vous avez parlé de qui en dehors de moi? Tant que je vais vouloir qu'on parle de moi, je ferai, on parlera de moi. Et je n'ai pas besoin du clash tout le temps pour qu'on parle de moi. Moi, quelqu'un me clash, je réponds. Si je ne réponds pas. Vous avez entendu, non? À bon attendeur, salut. Merci. Bisous. Un gros bisou à Marie Larose. Un gros bisou à la PDG stétoise, Nathalie Baba les Galactiques, qui organise la soirée Viande et Piment le 8 juillet. Un gros bisou à Nivakin, un gros bisou à Marie-Lou, un gros bisou à Mini Minor, un gros bisou à Tafo et surtout félicitations à Tafo encore. Voilà, bravo à toi, la team PDG, la team des grandes ambitions, la team qui réalise, la team qui fait, la team qui construit, la team soudée. Parce qu'on ne peut pas que rester sur Facebook pour s'engueuler, on peut aussi rester pour faire des choses constructives. Et on a déjà posé des actes, les gens ont vu. Et on continue de faire. Et je vous ai dit que vous allez contribuer, on va acheter les bancs pour donner aux enfants à Fokwe dans mon village. Parce qu'on dit dans la vie, la bonne charité commence par soi-même. Je souhaite que la prochaine cagnotte qu'on va faire là, ça sera pour investir pour acheter les cahiers aux enfants dans mon village et acheter les bancs. Parce que vous-même, entre nous, vous êtes
quand même conscient que moi, je viens de quelque part, je viens d'un village qui se trouve dans les montagnes au Cameroun. Je ne peux pas faire la quête tout le temps, je peux pas faire ailleurs, alors que dans mon propre village, je n'ai encore rien fait. En fait, l'eau pour acheter ma tête, c'est normal ce que vous demandez. Que la prochaine fois, il va falloir qu'on fasse ça faux pour que quand les gens du village, parce que ce qui est sur les nouvelles, ça court vite. C'est comme ça, on va aller au village, dit que oui, voilà votre fille là-bas, elle passe son temps à faire ceci dans les villages des autres, alors qu'ici, elle n'a encore rien donné. C'est comme ça. C'est pour ça que même pour l'argent de Natacha Bizot qu'on va remettre là, j'ai dit qu'on ne peut pas donner à un membre de ma famille d'aller donner. On va dire que, mais attends, on est ici, on a faim, mais elle n'est pas donnée ailleurs. Les gens ne vont pas comprendre que c'est l'argent des gens, que ce sont les gens qui ont cotisé. Tu vas expliquer à ta famille comment que, même là, même que je vous parle, même là, tu vas dire comment à ta famille que non, ce sont tes fans. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils vont croire que c'est toi qui prends l'argent, tu distribues aux gens, alors que chez vous, les gens ont faim. Oh, c'est faux. C'est l'argent des gens. Vous avez entendu, non? Voilà. Bisous, je vous embrasse. Bye bye.